Abdoul Aziz Diop, membre fondateur de la coalition Publier ce qu'au pays Sénégal, travaille sur les ressources extractives. L'actualité aujourd'hui, c'est surtout sur la renégociation des contrats. Avec le nouveau régime, ils ont annoncé l'intention d'abord de faire un audit, d'aller vers un réexamen de certaines conventions minières, gazières et pétrolières. Moi, je pense que dans le cas actuel du Sénégal, nous avons beaucoup travaillé au niveau de la coalition sur d'abord la publication des contrats. Rappelez qu'au Sénégal, les contrats étaient confidentiels, surtout dans le secteur minier. C'est suite à un débat en 2016 que cette question de la publication des contrats a été agitée. Et l'État et la Chambre des mines, qui regroupent l'ensemble des entreprises minières du Sénégal, se sont retrouvés autour d'une table pour, de commun accord, lever ces clauses de confidentialité. C'était l'article 66 du Code minier. Mais quand il s'agit à proprement parler de la renégociation de certains contrats en cours, de manière unilatérale, aucune des parties prenantes, que ce soit l'État ou les entreprises, ne peuvent la modifier. Donc il faut un dialogue, il faut des concertations. Mais heureusement que nous avons entendu le nouveau président élu Diomaye Faye, président Bassirou Diomaye Faye, qui parlait d'un audit du secteur extractif. C'est extrêmement important. Je pense que c'est important de faire un audit exhaustif. Nous avons entendu aussi le Premier ministre parler d'un réexamen de certaines conventions minières, gazières et halieutiques. Et je pense que aussi c'est une démarche plus prudente, plus responsable et plus réaliste. Parce que le discours, quand on est dans l'opposition, on a entendu le Premier ministre qui parlait, qui était opposant bien sûr, n'était pas Premier ministre, en tant qu'homme politique de l'opposition, qui disait, une fois au pouvoir, nous allons renégocier tous les contrats. Parce que le problème qui se pose au niveau de ces contrats, il y a des clauses de stabilisation. Et c'est des contrats qui sont souvent déséquilibrés. Parce que nous avons fait une étude au niveau de la coalition en 2018 avec Agis sur la revue des conventions minières, gazières et pétrolières, une revue critique, objective, mais aussi assortie de recommandations. Mais le constat était clair, c'était des contrats déséquilibrés au profit des multinationales, au profit des entreprises. Parce que d'abord, nous avons un déficit en ingénierie contractuelle. Les multinationales qui viennent négocier ces contrats viennent avec des équipes pluridisciplinaires, des fiscalistes, des environnementalistes, des géologues, vraiment de renom, des juristes. Au niveau du Sénégal, nos contrats sont souvent mal négociés. Nous prenons seulement les chiffres du dernier rapport ITE de 2022 pour illustrer ces déséquilibres. Le secteur extractif globalement a généré 275 milliards, dont 242 milliards seulement pour le budget de l'État du Sénégal, ce qui constitue 6,85% du budget. Pour les emplois générés par le secteur extractif, selon toujours le rapport ITE, c'est 0,17% de la population active, 8 977 emplois permanents. Donc nous voyons que c'est un secteur qui n'emploie pas beaucoup de personnes, mais qui ne génère pas aussi beaucoup de ressources pour l'État du Sénégal. Les collectivités territoriales aussi, le fonds de péréquation et d'appui aux collectivités, c'est 5 milliards 215 millions, le dernier arrêté de 2019, pour plus de 602 collectivités. Donc, à titre d'illustration, on peut voir que ces contrats sont déséquilibrés. Il va falloir maintenant, surtout pour les contrats qui arriveraient à terme, ça je pense que la renégociation est un impératif, parce qu'ici il y a deux objectifs à concilier. Le premier principe, c'est concilier deux impératifs. L'impératif de renégocier ces contrats, parce que ces ressources naturelles appartiennent au peuple, selon la Constitution, en son article 25, les ressources naturelles appartiennent au peuple. Bien, c'est un principe constitutionnel, mais dans la réalité, qu'est-ce qui appartient réellement au peuple? Une fois que ces conventions sont signées avec ces entreprises qui exploitent pour une durée de 25 ans ou 30 ans renouvelable, elles exploitent à leur profit. Donc réellement, qu'est-ce qui appartient au peuple? C'est la grande question aujourd'hui qu'on doit se poser. Je pense que la démarche doit être une démarche prudente, parce que nous avons eu des contentieux. Nous avons vu en 2001 avec l'ancien régime, sous le régime du président Abdoulaye Wade, le contrat avec ArcelorMittal sur les mines de fer de la Falémé. Ça a suivi un contentieux très lourd pour l'État du Sénégal. Nous avons eu sur la rupture du contrat aussi avec Hydro-Québec. Donc je pense qu'une rupture unilatérale du contrat ou une revue du contrat de manière unilatérale peut être lourde de conséquences, surtout pour nos États faibles. Parce qu'il y a les tribunaux d'arbitrage international. Il y a des procès aussi, des contentieux. Et souvent, les États sont perdants. Donc, ce que nous aurions conseillé, surtout au nouveau régime, aux nouvelles autorités qui viennent d'arriver, c'est d'abord la démarche de prudence. Audit d'abord, revisiter, réexaminer, et ensuite aller vers une renégociation à terme
pour les contrats qui arriveraient à terme. Et aussi s'assurer de toutes les garanties, de se disposer d'abord d'une ingénierie contractuelle. Pourquoi pas ne pas solliciter même la facilité juridique de la BAD. C'est des experts en la matière, parce que c'est une science, l'ingénierie contractuelle. Donc voilà un peu ce que nous voulons résumer par rapport à cette question aujourd'hui, qui est d'actualité et qui est dans toutes les lèvres. On a entendu aussi hier le Premier ministre qui dit qu'ils vont convoquer toutes les multinationales, c'est bien. Et je pense que la démarche aussi, nous avons entendu le ministre des Mines récemment qui a fait une tournée dans la zone de Kédougou, qui a même tensé, c'est sous forme de menace, les entreprises. Et je pense que les entreprises, c'est des parties prenantes, c'est des partenaires. Donc le discours le plus responsable en tant que ministère de tutelle, je pense que c'est de rencontrer la faîtière, la chambre des mines ou la chambre des pétroliers, mais devant tout le monde, proférer des menaces. Quand je dis des menaces, c'est-à-dire des menaces qui ne sont même pas voilées, qui a lancé une mise en demeure à la limite pour ces entreprises. Je pense que la démarche aurait été beaucoup plus prudente, parce que ça peut faire du buzz, ça peut être partagé dans les réseaux sociaux, mais cette démarche peut être improductive, parce que ça aura toujours un effet pervers, parce que c'est des rapports conflictuels, alors que entre l'État et les entreprises minières, gazières et pétrolières, il doit y avoir des rapports de confiance, des rapports de collaboration, des rapports de dialogue permanent, mais dialogue aussi dans le sens du respect des textes et des lois. Mais je pense que c'est quelque chose, la question des ressources naturelles préoccupe le peuple sénégalais. Et nous sommes à Saint-Louis aujourd'hui, dans le cadre de cette activité. Mais il faut un management des attentes des citoyens sénégalais. Il faudrait aussi un langage de vérité. Parce que ces ressources qui appartiennent à tout le peuple sénégalais, si la gouvernance est transparente, si l'exploitation est responsable, respectueuse des droits des communautés, si la répartition équitable des revenus générés par ces ressources est bien faite, elles seront une bénédiction, aussi bien pour les générations actuelles que pour les générations futures. Mais le Sénégal déjà a fait de grands pas en matière de réforme, en matière de transparence. Nous avons l'ITE aujourd'hui qui est un outil, parce que la première richesse pour les citoyens, c'est les données. Et l'ITE aujourd'hui, l'initiative pour la transparence des industries extractives, moi j'ai été là-bas au niveau de la société civile comme président de la commission communication, fournit des données fiables, exhaustives, simplifiées, compréhensibles sur toute la chaîne de valeur aux citoyens sénégalais, qui leur permettent d'avoir des outils de plaidoyer argumentés, mais aussi aux décideurs d'avoir des outils d'aide à la prise de décision. Je pense que pour le cas du Sénégal, en tout cas, les réformes ont précédé l'exploitation. Il y a le débat public aussi qui est important aujourd'hui. Il y a la presse. Nous avons les forums communautaires, par exemple l'atelier qui nous réunit aujourd'hui, des concertations multipartites avec toutes les parties prenantes pour trouver des solutions ensemble. Je pense que toutes ces questions doivent être remises au goût du jour. Pensez aussi à la compensation, à la place des indemnisations des populations qui perdent leurs moyens de subsistance. Prenons ici le cas des pêcheurs de Guet Ndar qui s'adonnaient à la pêche. On sait que forcément le gaz va impacter l'exploitation de la pêche. Donc il faut penser à un mécanisme de compensation, mais de reconversion aussi, à la place des indemnisations, mais aussi le contenu local, qui est aujourd'hui vraiment une nouvelle loi très bien faite, bien élaborée, mais la mise en œuvre pose des problèmes. Parce que pour le contenu local, c'est quoi? C'est la fourniture de biens et services, c'est le paiement aux fournisseurs locaux, c'est l'emploi qualifiant, c'est la formation qualifiante. Par exemple, à Saint-Louis aujourd'hui, je pense qu'il faudrait se positionner à ce niveau. C'est-à-dire, avec des instituts, nous avons l'Université de Gaston Berger de Saint-Louis, nous avons l'ISEP, l'Institut des instituts supérieurs d'enseignement technique, donc autant d'instituts qui devront être mis à profit pour former surtout les jeunes de Saint-Louis et des localités environnantes, pour avoir d'abord une formation qualifiante par rapport à ces métiers, mais aussi pour avoir des emplois qualifiants et des emplois décents. Il faut aussi les entreprises locales aujourd'hui, les réseauter. Il faut une mise en réseau de toutes ces entreprises, de tous ces GIE, de tous ces PMI locales. D'abord une mise à niveau pour qu'elle ait la cartographie de toutes les opportunités et de toutes les informations relatives au compte local, que l'État aussi les accompagne. Nous avons entendu récemment les concertations entre l'État et le secteur privé. Je pense que ces concertations entre le chef de l'État au niveau national et le secteur privé national doivent être aussi délocalisées ou décentralisées au niveau local. Ici, par exemple, il peut y avoir des concertations pour voir comment accompagner le secteur privé local pour capter toutes ces opportunités liées au contenu local. Parce que ces entreprises qui vont exploiter, que ce soit BP ou autres, auront besoin de biens et services.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est une opportunité aussi pour Saint-Louis de travailler dans ce domaine. Et la coalition publique que nous saluons au passage avec nos amis de la société civile, Fara Diallo, Mamlatir, ancien coordinateur du forum, vraiment on fait un travail extraordinaire au profit des communautés, surtout les communautés à la base. Et vraiment nous saluons le travail qui a été fait à la base. Parce que c'est important que ces populations puissent avoir toutes les informations. Et nous, on le conceptualise entre la technostructure et la zérostructure. Aujourd'hui, vous voyez l'atelier d'aujourd'hui. Nous avons réuni des experts. Mais ces experts donnent surtout sur les aspects théoriques. Mais le plus important, c'est d'avoir le ressenti des populations à la base, d'avoir leurs attentes, leurs préoccupations pour les traduire en recommandations auprès des autorités compétentes. Pour qu'à terme, que toutes ces ressources aujourd'hui qui suscitent tant d'espoir soient une bénédiction. Et ceci ne peut se faire que dans le cadre d'une transparence, mais aussi d'un dialogue multi-acteurs, d'un dialogue permanent. Et aussi nous saluons aussi le travail de la presse locale, aussi à niveau de Saint-Louis, qui accompagne ces populations pour la vulgarisation de tous ces textes, de toutes ces lois qui sont juste faites pour le bien-être des populations.